Salut! T'as vu cette mèche rebelle? C'est une catastrophe. Bon bref, on va regarder la personne qui pense à toi en ce moment. À quoi elle ressemble? Je te dis tout dans les moindres détails. On peut rien me cacher. Alors, qui est la personne qui pense à toi en ce moment? Alors, qui est la personne qui pense à toi en ce moment? En espérant toujours qu'il n'y ait pas des cartes contradictoires. On a un homme. Ok. À chaque fois, j'ai la même chose, c'est pas possible, hein. Donc, un homme qui peut avoir un peu de barbe ou de la moustache. Et à chaque fois, j'ai la peau noire métissée, pays de l'Est. Donc, à chaque fois, donc, j'interprète en disant, c'est quelqu'un de peau mate ou colorée, qui est originaire d'ici, qui est né ici, quoi. Qui est né en Allemagne, en Europe. Euh, et qui peut avoir un écart entre les dents. Bon. Qui a du charme. Et qui a des cheveux un peu longs avec des tresses. Ça peut correspondre, d'accord. Donc ça peut correspondre à quelqu'un qui a la peau noire métissée, ou du moins qui fait des tresses, qui est né ici, qui est originaire d'ici, ou qui vit ici, dans les pays d'Europe, pays de l'Est on parle, donc ça peut être dans l'Est de la France. C'est des indices, hein. Et qui peut avoir un écart entre les dents, et qui a du charme. C'est quelqu'un qui a du charme. Ok. Ok, je vois. On va essayer de voir ce que cette personne te veut. Je me surprends. Bon, j'ai fait le tirage des forces et des faiblesses. Je vais essayer de filmer de l'autre côté. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. C'est bon, j'ai réussi. Alors, ici, avec ses forces et ses faiblesses, d'accord? Donc, sa force à lui, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est il aime obtenir satisfaction. C'est quelqu'un qui est dans une transition. Donc sa force en ce moment, c'est qu'il a une capacité à prendre des nouveaux tournants, à changer les choses. Il est dans une transition sentimentale, il se pose des questions du moins. Il est dans un certain détachement avec le 8 de coupe. On veut autre chose. C'est quelqu'un qui veut autre chose. Voilà. Il est peut-être en train de faire une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui veut autre chose. Toi, en effet miroir, on a le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on est dans quelqu'un d'anxieux, quelqu'un qui peut faire des cauchemars, quelqu'un qui est en crise, quelqu'un qui se sent abattu, qui vit mal la situation. Alors c'est ta force. Ta force, ça veut dire que tu es à l'écoute quand même de tes ressentis, tu sais ce que tu ne veux plus, et lui aussi. Donc vous êtes tous les deux dans une posture où toi, tu es prête à transitionner vers peut-être une nouvelle relation, vers peut-être un nouveau départ avec cette personne. Et lui, il est aussi en transition. Mais je pense que cette personne est en relation avec quelqu'un et déjà en couple. Parce que ça, là, au niveau de la faiblesse, ses faiblesses à lui, on est sur l'empereur. L'empereur, ici, donc ça voudrait dire qu'il a déjà pris sa place, et la faiblesse. La faiblesse, c'est de dire, ben non, je suis déjà pris. Puisqu'il est déjà l'empereur. Il est déjà l'empereur, c'est une position de faiblesse. Donc il est déjà en posture d'homme responsable, de quelqu'un qui a pris sa place avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il est en transition, divorce, séparation, je ne sais pas. En tout cas, c'est en position de faiblesse. Ça veut dire que chez lui, il peut être assez tyrannique, il peut être assez dur, il peut vivre les choses, il peut être assez désagréable. L'empereur en négatif, ça montre que sa place n'est pas... il vit mal son positionnement d'empereur dans sa famille. Ce n'est plus cohérent. Ce n'est plus cohérent et ça sonne faux. Ça sonne faux dans sa vie. Toi, de ton côté, en faiblesse, on a le valet de coupe. Donc toi, il représente, cette personne représente, c'est un faible pour toi. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui ressent des sentiments amoureux. C'est ta faiblesse. Donc tu te sens mal parce que tu vois qu'il n'y a pas d'aboutissement, que pour l'instant, c'est bloqué forcément vu la situation. Et que toi, tu es le valet de coupe, donc tu es l'amoureux. Ça veut dire, comme la valet de coupe, c'est l'adolescent qui ressent des sentiments amoureux et qui va pas encore aller vers la rencontre avec l'autre. On n'y est pas encore, hein. Donc la faiblesse face à l'empereur, c'est que toi, tu le vois qu'il est l'empereur. Tu le vois que lui, il n'est pas juste un cavalier, qu'il n'est pas juste un valet, qu'il n'est pas juste un amant, il est l'empereur. Il est l'empereur qui pourrait être faire partie de ta vie,
Mais pour l'instant, c'est juste des ressentis, une faiblesse et toi, tu es vraiment connecté à tes émotions et ce que tu vois, c'est vrai. Donc arrête de te faire du mal, arrête d'être, la sacrifiée de l'histoire, arrête de te fai de croire que tu c'est faux, que tu te fais des idées. Non, non, c'est vrai. Ce que tu vois, c'est vrai, ce que tu ressens, c'est vrai. Sois à l'écoute, bah, tu es déjà à l'écoute de tes ressentis, mais ne doute plus, ne doute plus. Ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est juste, c'est très, 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 très juste, hein. Hem, on va essayer de voir entre vous comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura une ouverture? Je vais regarder l'oracle des miroirs. Est-ce qu'il va y avoir une ouverture entre vous? Comment ça va se passer, en fait? Est-ce qu'on souhaite pas les séparations, évidemment, on souhaite rien. Et voilà, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? OK, donc on te dit de voir les choses autrement. On te dit on est sur un amour secret. Vous vous voyez, vous vous reconnaissez, vous savez qui vous êtes vus tous les 2. Donc vous êtes sur des sentiments, vous vous regardez l'un l'autre. Alors vous n'êtes pas encore la cible chacun, mais on vous dit aussi de regarder les choses autrement. Bah, voilà, on a la carte de l'homme. On a un partenaire ici, donc attends, je vais avancer le voilà. On a l'homme qui apparaît, donc il est bien là. Tu te fais pas des films, hein, ne t'inquiète pas, il est bien là, il est, à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, il est en train de prendre des dispositions dans son couple et dans sa vie justement. Il ressent un mal-être aussi. Cette personne ressent un mal-être par rapport à toi, elle sait. Elle sait. Tu es en train d'éveiller quelque chose dans sa vie, mais elle peut rien faire. Elle est impuissante, elle est complètement impuissante, elle ne peut pas agir, forcément, c'est logique, oui. Elle veut vivre un amour avec toi. Du moins, je pense que vous êtes un lien karmique. Elle sait, vous vous êtes reconnus, elle t'a reconnu. Cette personne t'a reconnu. Ouais, elle t'a reconnu, c'est juste évident. Et elle veut sortir de l'isolement. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec toi, mais elle peut pas. Donc, pour l'instant, je vois pas comment ça peut être possible. Ouais, c'est pas possible pour l'instant. Moi, je te dirais, c'est trop tôt. C'est trop tôt, la situation, moi, je pense que vous êtes reconnus. C'est pas pour ça que, il va se passer quelque chose, hein. C'est pas il va falloir encore de la patience, il va falloir, encore, il a beaucoup de craintes là, il a beaucoup, beaucoup de craintes. Il peut pas prendre des risques. Pour l'instant, c'est trop dangereux, quoi. Il peut absolument pas prendre des risques. Il ressent une attractivité avec toi, il se sent vraiment, attiré par toi, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est peut-être dans un environnement de travail. Ah bah oui, c'est peut-être dans un environnement de travail. Il a besoin de ton accord. Ça fait 2 fois que j'ai le compromis, il a besoin de toi. Je sais pas pourquoi, il a besoin de savoir qui tu es, de dire: «Mais tu es qui dans cette histoire? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a?» Ouais, mais vous vous dites pas les choses et vous ne pouvez pas vous dire les choses, c'est pas possible, hein, c'est absolument pas possible. Malgré tout, il va quand même analyser la situation, il va hésiter énormément. Il va hésiter énormément et je pense qu'il va devoir acter des choses dans sa vie personnelle. Oh oui, bah, j'en suis sûre même. Il va devoir décider des choses, je mets sur pause, je vais regarder, avec le petit Lenormand. OK, donc je suis en train de faire le tirage, j'ai gagné un peu de temps. Attends, attends, attends. Ah! Donc j'ai fait le tirage, j'ai les consultants et les 3 cartes supplémentaires que je vais brasser tout de suite. Alors, est-ce que cette personne va venir vers toi? Est-ce que cette personne va... Est-ce qu'il y aura une ouverture entre vous? Tac, 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 tac. Bon, pour l'instant, bah, vous pouvez pas vous parler, c'est logique, hein, il y a des choses qui vous séparent. Pour l'instant, les circonstances font que ce n'est pas possible. Euh... Pardon. Ici, il y a des démarches qui sont faites quand même. Il y a il y a du mouvement, il y a la communication qui va venir entre vous quand même, ça c'est sûr. Il y a la communication. Ici, il y a la stabilité. C'est aussi un cadre. Ça peut être une école, ça peut être l'hôpital, ça peut être l'administration, un appartement. C'est quelqu'un qui peut te donner un rendez-vous, qui peut décider de discuter avec toi dans un cadre extérieur. Et ici, avec le soleil, c'est une discussion qui va mener à de l'épanouissement et à une ouverture dans la relation. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous mettre ensemble, mais en tout cas, cette personne va faire des démarches et cette personne, il y a du concret qui va se faire. Parce que pour l'instant, elle a des démarches aussi à faire. C'est dans les deux sens, hein. Elle a aussi des démarches à faire dans sa vie et c'est ça qui l'éloigne de toi pour le moment, hein. Mais en tout cas, il y aura une ouverture, je pense, par la suite. Mais un truc à la fois. Écoute, si tu reconnais cette personne, n'hésite pas à me laisser un message. Et si tu souhaites en savoir plus sur cette situation, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Merci, à bientôt.